Allô, allô. Ici Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et renier notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé incessamment. Et je suis venu vous rendre compte au téléphone rouge. Je suis en colère. Ah non, 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 non. Faites-moi confiance. Monsieur Ouattara, vous êtes en colère, pourquoi? Mais laisse-moi parler, tu as dit je dois parler, laisse-moi gérer le téléphone rouge. Bon, allez-y, monsieur Ouattara. Dites-nous, vous êtes en colère, pourquoi? Mais, je ne peux pas accepter ça. Vous vous rendez compte? Je suis en colère contre ce qui se passe au Ghana. Monsieur Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé au Ghana et puis vous êtes... Chou, il veut pas te laisser parler aujourd'hui, celui-là, on dirait. Hein. Madame Ouattara, s'il vous plaît. C'est moi qui questionne, monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara, qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Mais j'ai financé le candidat du parti au pouvoir. J'ai donné, j'ai soutenu, j'ai soutenu quand même le dauphin de ce nana Akufo-Addo. Et ils ont voté John Dramani Mahama, l'ami de Guillaume Soro. Mais ces Ghanéens sont des Nyamorodés, des Batradés. Mais, monsieur Ouattara, attention. Faut choisir les mots que vous utilisez. Il faut savoir qu'il y a maintenant le traducteur Google. Batradé, Nyamorodé, tout ça là, ça se traduit sur Google maintenant. Il faut faire attention. Je m'en fous de ça. Je m'en fous. Mais les Ghanéens, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Gna, démocratie, gna. Hein? On choisit un candidat et ces voyous, ils osent voter quelqu'un d'autre. Ils vont me sentir. Hein? D'ailleurs, je vais fermer la frontière avec le Ghana. Ils vont voir. Hein? Ah non. De toutes les façons, si je vois Guillaume Soro au Ghana, je vais faire des problèmes. Non, j'attaque le Ghana. D'ailleurs, j'ai l'armée américaine, l'armée française, j'attaque le Ghana. Si Guillaume Soro va en visite là-bas, j'attaque. Hein? Ah non. D'ailleurs, quand il a tenté d'atterrir là-bas en 2019, il se souvient. J'avais mon ami Nana Akufo-Addo sur place. J'ai dit, Nana, tu ne le laisses même pas descendre. Hein? Non. Même un sachet d'eau, hein? Glacé. Hein? Il doit repartir tout de suite. Non. Attention. Mais John Dramani Mahama, c'est un jeune frère. C'est un jeune frère d'ailleurs. Mais je l'ai encadré quand il est venu aux États-Unis. Il dormait chez moi. Monsieur Ouattara, vous n'êtes pas obligé de mentir tout le temps. Chou, c'est vrai, t'es pas obligé de mentir tout le temps. Dominique, tu te mêles pas de ça. Hein? John Mahama Dramani, c'est un ami personnel. C'est moi. Mais, de toutes les façons, je vais le mettre dans le sac. Mais, monsieur Ouattara, vous êtes en colère, pourquoi? Parce que je ne sais pas, vous êtes instable, on ne vous sent pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit que je vais convoquer de toute urgence une réunion de tous les chefs d'État. Je suis inquiet. Je suis pas d'accord avec l'élection au Ghana. Ils n'ont pas voté mon candidat. Ça, je ne peux pas accepter ça. Je ne vais pas reconnaître cette élection. Ça, c'est un. Mais il y a le petit, celui que j'ai appelé trop tôt mon fils. Il était venu me féliciter ici à Abidjan pour mes progrès en matière de démocratie, mais il m'a déçu. Chou, il nous a vraiment déçus. Hein. L'aventurier ambigu, il nous a roulé dans la farine, Chou. Il t'a félicité pour la stabilité, tout ce que t'as fait à la tête de la Côte d'Ivoire. Et là, il chasse le pacron. Il chasse le pacron quand même, ça se fait pas. Hein. Ça se fait pas. Il nous a vraiment déçus. Je vais le convoquer. Je vais le convoquer ici dans mon téléphone rouge, ce Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il va m'expliquer comment il peut oser sur la terre de Senghor. Vous savez, je suis sénégalais quand même. Hein? Je suis ivoirien, je suis sénégalais. Bon, j'ai oublié que je suis burkinabé d'abord, mais c'est pas grave. Mais, ce Bassirou, on va le convoquer au téléphone rouge tout de suite. Hein? Il va venir s'expliquer ici. Oui, Chou, il doit nous dire. Hein. Qu'est-ce qui lui est passé dans la tête? Hein? Est-ce qu'il n'a pas abusé du dolo par hasard, Chou? Parce que on sait jamais au Sénégal. Hein? Ah non, il faut qu'il nous explique. Mais fais-moi confiance, Dominique. Bassirou va s'expliquer en direct. Tu vas entendre sa voix ici, là, dans le téléphone rouge, là. Tu vas l'entendre. Mais faites-moi confiance. J'ai gouverné plus de 250 pays, plus de 300 Chou.
Dominique, dans mensonge, il y a dosage. J'ai dit plus de 200 pays. Faut pas dépasser ça. Faut pas dépasser. Bon, donc, je suis en colère contre Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Moi, Alassane Dramane Ouattara, je ne peux pas accepter que lui se permette de dire au patron que le patron doit plier bagage. Ça fait pas partie du contrat des vassaux de la France-Afrique. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Il se met à écouter ces panafricains là. Hein, il écoute Kémy Seba, Nathalie Yam, Gunchi Béazin, Mohamed Konaré, ces individus. Il écoute ce voyou de Franklin Nyamsiwa Cameroun, mais il répète même ces mots. Il dit, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait une armée sénégalaise à Paris? Mais, je ne lui pardonnerai jamais ça. Bassirou, non. Jamais je ne lui pardonnerai ça. C'est hors de question. Chou, attention, hein. Il faut que tes médicaments soient à côté. Il ne faut pas que tu refasses une crise en direct, là. Hein. T'es en plein téléphone rouge, Chou. Je m'en fous. Je suis en colère. Mais monsieur Ouattara, vous êtes en colère, mais vous avez beaucoup d'autres choses, apparemment, dans le ventre. Qu'est-ce que vous avez d'autre sur le cœur? Mais laisse-moi parler d'abord. Je suis fâché contre Embalo, Oumaro Sissoko Embalo. Mais, monsieur Ouattara, Oumaro Sissoko Embalo, le généralon Guterres Madi de Bissau. Je suis fâché contre lui. J'ai appris qu'il a décidé qu'il va remettre la veste qu'on lui avait fait enlever. J'ai reçu un message de lui. Il va s'expliquer. Lui aussi sera à la réunion ici. Il va dire pourquoi il dit ça. Il va expliquer comment il a osé dire ça, lui. Mais c'est pas possible. C'est pas possible que lui, il ose dire ça. J'ai reçu un message d'Embalo. Attendez, je vais vous lire le message qu'il m'a envoyé. Mais c'est juste incroyable. Et Dominique, j'espère que tu sais parler portugais. Il m'a écrit en portugais. Mais je vais le convoquer, celui-là. Il s'amuse avec moi. C'est pas qu'à Bissau, moi, je peux le faire courir sous les chaises pendant plusieurs jours. Hein. Lui, quand il y a coup d'état là-bas, ils sont tous cachés sous les chaises. Mais il ne me connaît pas. Hein. Il s'amuse avec moi, celui-là. Il va voir. Hein. Écoutez le message qu'il m'a envoyé. Resolvi vestir novamente o casaco que Macron me disse para tirar. Chou, ça c'est quelle langue qu'il a parlé là, Chou? Mais c'est le portugais, Dominique. Tu sais, je parlais portugais quand j'étais jeune, mais j'ai oublié. Il faut qu'on essaye de faire la traduction Google. Ça donne quoi? Embalo, il m'écrit pour dire, j'ai décidé de remettre ma veste que Macron m'avait dit d'enlever. Astaghfirullah. Même Embalo va entrer dans cette affaire. Même Embalo va entrer dans la dynamique des colonialistes. Non. Jamais je ne vais accepter ça. Il m'écrit, il dit, resolvi vestir novamente o casaco que Macron me disse para tirar. Et quand j'ai traduit ça avec Google, j'ai découvert qu'il me dit, j'ai décidé de remettre ma veste que Macron m'avait dit. Mais c'était pas là, c'est la compris. Je suis pas content. Mais monsieur Ouattara, décidément, il est vraiment pas content. On peut faire ça, monsieur Ouattara. Pas boire un peu d'eau d'ailleurs, je dois faire beaucoup de gorgées de verre. Monsieur Ouattara, vous avez beaucoup de choses sur le cœur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'est le divan des dictateurs. Je suis en colère encore contre un autre individu. Lui, il est en Afrique centrale là-bas. C'est un militaire. Vous savez, moi, j'aime pas les militaires. Pas du tout. Je les aime pas du tout. Lui, il nous a vraiment déçus. C'est un jeune officier et il est général. Moi, je pensais que les seuls généraux que je déteste et que je déteste, ce sont ceux du Sahel. Mais là, ça c'est le Sahel, non. Il m'a déçu. Il m'a déçu. Il sera convoqué ici. C'est pas possible. C'est quand même le parrain local. Comment il peut prendre une décision comme ça sans consulter un assassin? Oui, Chou, il aurait dû te consulter. Et quand même, le décision de la France-Afrique, c'est quand même les gens France-Africains.
ces individus doivent s'expliquer ici, en présence du grand frère. Vas-y, vas-y, compose déjà le numéro. Hein. Tout le monde doit être là. Hein. Tout le monde doit être là. Vas-y, 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 Dominique. Oui, chou, je suis en train de composer, là. Je suis en train de composer. Si j'ai de la chance, je vais tomber sur Chantou. Je vais tomber sur Chantou, elle adore. Elle adore. Alors? Alors? Oui, Chantou, c'est Dominique. Mais Dominique, tu as pensé à moi aujourd'hui, ça faisait longtemps, hein, depuis mon retour de Genève, où on a ressuscité le Nkoukouma miraculeusement. Tu ne m'avais plus beaucoup appelé. C'est comment, non? On dit quoi à Abidjan? Dominique, là, je t'appelle vraiment pour une situation sérieuse. Il y a mon chou qui veut la présence du grand maître dictateur pour écouter les petits apprentis dictateurs france-africains qui se sont mis à désobéir, là. Et du coup, je voulais te demander si tu peux réveiller le grand maître dictateur Popol. Ah, Bordia! Attends, je m'en vais essayer. Il s'était levé vers 18 heures. Il a duré 1 heure en état d'éveil. Il a joué un peu le songo. Il s'est rendormi. Quand ça rendort comme ça, c'est seulement jusqu'à demain. Donc, je m'en vais essayer de le bouger un peu. S'il peut, il va venir. Continuez à appeler les autres. Je sais que quand son petit frère Alassane l'appelle, il vient souvent. Merci, 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 merci de tout cœur, Chantou. Oh, ma fille Chantou, réveille le grand maître. Allô, allô. Mais, grand maître dictateur, Popol, mon papa, mon tonton, mon grand frère bien-aimé, l'homme qui a fait 42 ans au pouvoir, et Franklin Nyamsi n'est pas capable de le chasser. C'est seulement sur moi, Ouattara, qu'il est capable de faire toute sa comédie. Eh, viens me sauver, viens m'aider. La France-Afrique s'effondre. Oh, grand maître, il faut qu'on gronde Bassirou. Il faut qu'on gronde, Mahamat Idriss Déby Itno ensemble. Ouattara Draman, pourquoi veux-tu dépenser toute cette énergie alors que nous sommes déjà dans la voie de ce qu'on appelle le fait accompli? Je n'ai jamais compris pourquoi tu cours tout le temps après des causes perdues. Hé, grand frère, c'est pas une cause perdue, on peut les rattraper, on peut les ramener dans l'enclos de la France-Afrique. Grand frère, pardon, on peut les ramener, Va alors les appeler. Je suis là. Je te préviens. Mon seuil de lucidité ne peut pas dépasser les 5 minutes. Fais vite. Sinon, si je dors, c'est que je dors. Dominique, compose le numéro de tous ces individus-là, compose le numéro de tous ces chefs d'État réfractaires. Vas-y rapidement, vas-y Dominique. Oui chou, je suis en train. Passe-moi le premier que tu trouves, tu me le passes. Oui, allô? Je suis au téléphone avec qui là? C'est le président Bassirou, tonton, papa Alassane, grand frère. Mais, Bassirou, mon fils que j'aime, mon fils Bassirou que j'adore. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce qui s'est passé, Bassirou? Comment peux-tu rabrouer le patron? Pourquoi le patron n'est pas venu à Tiaroy? Mais, Bassirou, rassure-moi, tu es venu à Abidjan, on s'est bien parlé, on s'est bien entendu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu veux chasser l'armée française au Sénégal, Bassirou? C'est-à-dire que au niveau du Sénégal, il y a la pression populaire et puis il n'y a pas seulement la pression populaire qui tombe sur moi tous les jours. Notre parti est un parti normalement panafricaniste, PASTEF. Et puis, je dois dire que au niveau du Sénégal, on avait promis avant l'élection que on allait faire la rupture. Mais ça sont des propos électoraux, Bassirou, tu me fais honte. Tu sais pas qu'avant les élections, ce qu'on dit, on ne respecte pas ça après les élections. Mais c'est la règle de la politique africaine.
Tu as peur de quoi? Moi, j'ai promis à chaque Ivoirien une maison à chaque Ivoirien. Mais ça fait 15 ans que je suis à la tête de la Côte d'Ivoire, je m'en fous de leur donner une maison. Je les chasse de leur maison. Je les chasse. Oui, chou. On les déloge, on les délocalise, on les pourchasse, les Ivoiriens. Hein, c'est tout le contraire de ce que tu as promis. Et tout le monde est d'accord, c'est ça la politique en Afrique. C'est le mentir vrai. Hein, on ment vraiment. Hein, c'est ça la politique en Afrique, chou. Hein. Même Bassirou, il veut remplir la promesse de la rupture. Oui, madame la présidente. C'est-à-dire que chez nous, ici au Sénégal, la jeunesse, elle est un peu nerveuse. Déjà que Macky Sall, il a tué près de 100 Sénégalais, on ne l'a pas jugé. Mais les familles des jeunes que Macky Sall a tués, quand je passe, ils me maudissent, ils disent maudit Bassirou, maudit. Et quand il était dans l'opposition, il nous a dit qu'il y aura justice sera rendue pour tous ses enfants. Maintenant, il ne l'a pas fait. Si je continue à laisser l'armée française à Dakar, ça ne va pas être facile pour moi. Même nos militants de PASTEF, ils ont honte. Hein. Qu'on ne parle plus de rupture, on ne parle plus de francs CFA, tout ça là. Mais j'ai dit que je n'ai pas donné de délai, tonton Alassane. Quand j'ai parlé là, je n'ai pas donné de délai. Tu n'as pas donné de délai, tu n'as pas dit sans délai? Non, je n'ai pas dit ça. Ah, bravo Bassirou. Oh, tu as failli couper mon cœur. Ah, non. Dominique, il n'a pas donné de délai aux Français. Il a dit que le délai, c'est plus tard. Ils peuvent rester là jusque même en 2040. Hein, il n'y a pas de problème. On verra après. Chou, mais il est brillant, Bassirou, quand même. Hein. Il a dit, est-ce que c'est normal que vous soyez là? Mais il a dit, il n'y a pas de délai. Vous pourrez toujours partir quand vous voulez. Ah, mais ça c'est formidable. Mais je comprends pourquoi on l'a appelé l'aventurier ambigu. Hein, ce voyou de Franklin Nyamsiwa Cameroun, il te donne jamais un nom par hasard. Dominique, faut pas l'encourager, cet individu-là. C'est à cause de lui que Bassirou est redevenu panafricaniste comme ça. Mon petit Bassirou que j'ai briefé à Abidjan, je lui ai dit, il faut laisser ça. Panafricanisme, tout ça, là, on utilise ça pour prendre le pouvoir. Quand on est au pouvoir, on dépose toutes ces histoires-là, on est dans la réelle politique. Hein, mon petit, attention quand même. Tu sais, c'est moi qui ai demandé à Macky Sall de vous libérer. Hein. Non, je lui ai parlé ici à Abidjan, il m'a écouté. Chou, tu lui as trop menti ici quand il était là, quoi. Moi-même, j'étais assise à côté de toi, j'ai dit, ah non, mon mari, c'est vraiment le champion. Ça, c'est le champion du mensonge, mon mari, quoi. C'est le grand champion du mensonge. Grand maître Popol, voici Bassirou qui est devant nous. Quel conseil tu peux lui donner? Mon fils Bassirou, tu as décidé d'annoncer à nos tuteurs que à tout moment, ils seront amenés à retirer leurs troupes du Sénégal. Je dois dire que tu dois noter qu'à partir de cet instant, tu as choisi une existence dangereuse. Il faudra filtrer tes voyages parisiens. C'est bien compris, grand maître dictateur d'Afrique centrale, c'est bien compris. Il ne faut pas qu'un des trois, je saute à Paris. Si je prends l'habitude de revenir à Paris, hein, ça ne va pas être facile. Et ils n'acceptaient pas les petits affronts. Petits affronts, gros affronts, c'est pareil pour eux. J'ai compris ça. Donc, dans les 2 jours qui viennent, je ne viens plus à Paris. Je ne viens plus à Paris. On ne va plus voir Bassirou à Paris. Bassirou, il va couper son pied là-bas d'abord. Mais j'ai appris que tu entrevois d'aller plutôt à Moscou. Oui, grand maître dictateur, c'est ce que j'ai prévu. Je vais aller saluer le grand tonton Poutine. Fais aussi attention. Parce que si tu lui promets des choses et que tu ne tiens pas ta parole, ça va aussi mal finir. J'en sais quelque chose. Mais grand-mère, tu ne l'as pas grondé, il faut le gronder, il faut lui dire d'obéir au patron. Est-ce que moi-même j'obéis au patron? Je ne peux pas demander ça à Bassirou. Moi-même, je dribble le patron matin, midi et soir. Tout mon problème, c'est de céder le pouvoir à mon fils, Franck. Et donc, je suis prêt à mettre tout le monde dans la sauce, y compris le patron, pour avoir des obsèques nationales et pour laisser le pouvoir dans ma famille. Donc, moi-même, je n'écoute plus le patron. Ouattara, tu es comment même?
Mais, grand-maître, faut faire attention. Il y a un général qui est ambassadeur chez toi, il y a Yaoundé là-bas, tu sais, c'est pour ça. Attention, hein. Quand j'ai parlé à Alpha Condé, il ne m'a pas écouté. Tu as vu où il est? Attention. Quand je disais à Ali Bongo, faut faire attention, faut faire attention. Tu as vu où il est, Ali Bongo? Attention. Ils ne sont pas finis. Nos patrons, ils ne sont pas finis. Attention, hein. Attention, un grand maître dictateur. S'il te plaît, reste éveillé, ne t'endors pas. Je vais attraper un deuxième. Je vais attraper rapidement un deuxième et comme ça, on va finir le téléphone rouge. Il y a un ballon qui vient de venir au téléphone. Un ballon. Un ballon. Oui, ballon, c'est ça, le ballon. Je viens de sortir de Lupanaro. Mais un ballon, qu'est-ce que tu faisais encore dans les Lupanaro? J'étais en pleine exploration de corps féminin. Mais Mbalo, je n'ai pas compris le message que tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé un message par SMS. Alors moi, envoyer un message par SMS. Moi, Mbalo, président mais j'ai reçu un SMS de toi. Regarde ton téléphone, tu vas voir le SMS. Oh là là, qu'est-ce que j'ai écrit là? Mais tu as écrit résolvi. Vestir nuovamente un saco que Macron me disse para tirar. Et j'ai fait la traduction sur Google. Tu dis, j'ai décidé de remettre ma veste que Macron m'avait dit d'enlever. Mais Mbalo, tu veux perdre le pouvoir ou quoi? Tu veux un coup d'état propre à Bissau ou quoi? Tu es malade? Mbalo, est-ce que tu es en santé? Tu sais pas que tu dois le pouvoir à la France-Afrique? Mais tu es malade, toi tu peux remettre ta veste quand on t'a dit d'enlever ta veste. Mais, grand frère, il ne faut pas te faire ça. Mon doigt, comme j'étais dans la Lupanaro, mon doigt il a appuyé le message là, mais je ne voulais pas l'envoyer. C'était un envoi involontairement. C'était un envoi involontairement. Et il ne faut pas compter ces messages-là. Mais j'ai fait suivre le message au patron. Tu vas voir. Ah non, il n'y a plus de pardon. Avec vous là. On vous aide à prendre le pouvoir, vous vous installez et puis vous nous trahissez. Ça, c'est pas normal. J'avais pourtant dit au patron, il peut compter sur un ballot matin, midi et soir. Mais pourquoi tu dis dans certains milieux que la prochaine fois que le patron vient à Bissau, toi, tu vas remettre ta veste? Si tu demandes d'enlever, tu ne vas pas enlever? Ah, je n'ai pas dit ça, hein? Non, je n'ai pas dit ça. Ce sont mes doigts qui ont écrit ça contre ma volonté. Non. Faites-moi confiance, je suis toujours avec vous, président Alassane Ouattara. Moi, Mbalo, de toute façon, moi j'écoute ce que me dit Guterres, ce que me dit Alassane Ouattara et tous les patrons de la France-Afrique, ce sont mes patrons. Et puis je marche dans tes pas, je vais faire 3e mandat, 4e, tout ce qu'il faut. Non, nos craignards. Mais, Chou, dis-lui que s'il veut vraiment surveiller son pouvoir, il faut quand même qu'il quitte les Lupanaros, hein? On ne peut pas passer son temps dans les Lupanaros. Un jour de retour d'un Lupanaros, il va pas reconnaître Bissau. Hein. Ah, ou plutôt, c'est Bissau qui va pas le reconnaître. Laisse-le, c'est son problème. Moi, je lui ai déjà dit le jour où ça gâtait à Bissau, il ne faut pas qu'il m'appelle. Mais il y a le grand maître dictateur qui est au bout du fil. Grand maître, il est là. Umaru Sissoko Embalo, quel conseil tu peux lui donner? Umaru, oui, grand maître, je suis à votre disposition, grand maître dictateur de tous les Africains. Quel conseil vous me donnez? Il faudrait que tu fasses un effort. Tu as dit que tu es cardiaque. Et donc, surveille ta libido. Il ne faut pas qu'on dise que ton cœur s'est coupé en tentant de monter au 7e ciel. Et ça pourrait gâter ton nom pour très longtemps. Et c'est le petit conseil que je voulais te donner.
Ça, c'est promis, grand maître. Je vais baisser les visitations de Lubanaro. Ça, c'est garanti. Mais par rapport au problème de la Vesta, le problème de la Kasako, là, tu dis quoi? D'abord, qui t'avait dit d'enlever ta veste? Non, c'est le patron, qui m'avait dit d'enlever ma veste. Et puis j'ai enlevé à Bissau. Et depuis ces jours-là, les Africains se moquent de moi. Ils se moquent. Pourquoi tu as enlevé? Mais c'est le patron. Quand le patron te donne un ordre, tu fais. Et si tu n'avais pas enlevé, qu'est-ce qu'il allait te faire? Mais je ne suis pas sûr que j'allais rester au pouvoir à Bissau. Depuis que tu es au pouvoir, tu n'as pas pris quelques précautions pour ne pas être facile à surprendre? Mais à Bissau, de toutes les façons, les précautions, ce n'est jamais suffisant à Bissau. Tu dois toujours compter sur une protection étrangère. Et ce n'est pas facile ici à Bissau. Le président, c'est un poste très mortel à Bissau. Ah, je vous le dis. Moi, je ne sais pas. Je vais être dictateur, je vais être président à vie. Mais à Bissau, président à vie, ça veut dire président mort. Moi-même, je sais ça. Il y a des jours, quand je pense à ça, j'ai envie de fuir. Oui, de fuir. Run away. Run away. Vraiment, Ouattara, tu as choisi des spécimens qui me dépassent. Appelle le troisième parce que j'ai déjà sommeil. Oui, grand-maître dictateur, s'il te plaît, ne pars pas. Ne pars pas, on est en train d'essayer de joindre Mahamat Idriss Déby Itno. Mahamat, est-ce qu'il est au bout du fil? Oui, Chou, il est au bout du fil. Le président du Tchad est au bout du fil. Allô? Mais Mahamat, mon fils que j'adore, Mahamat Idriss Déby, mon général, brillant garçon. Je t'ai toujours dit que tu es un jeune homme béni des dieux. Tu es fait pour avoir une longue carrière. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux rabrouer le patron, mon général? Comment tu peux faire des choses comme ça? Il y a 5 raisons pour lesquelles j'ai décidé de couper Ignam, comme on dit à Abidjan. Mon général. 5 raisons. Grand maître Popol, tu entends ce qu'il est en train de dire, le général? Mais laisse-le parler, non? Mon général, allez-y, expliquez-nous, parce que vraiment... Oui, on est dépassé, Chou, on est trop dépassé. Première raison. On arrache mes biens à Paris, alors que ces biens, ils sont détenus depuis très longtemps par ma famille. Et moi, je n'arrache pas les biens de la France au Tchad. Première raison. Deuxième raison, quand les terroristes attaquent le Tchad, j'appelle Paris pour m'aider à combattre les terroristes. Paris me dit, ça c'est problème tchado-tchadien. Nous, on ne peut pas intervenir dedans. Donc je dis, si je suis attaqué, vous ne pouvez pas m'aider, ça ne sert à rien que vous restez là. Troisième raison. Moi, je n'aime pas les jeux que Paris joue avec Massara contre moi. D'abord, c'est eux qui m'ont forcé pour que j'accepte Massara comme Premier ministre. Et puis, ils l'encouragent à me contester. Et puis, ils essayent de me fragiliser en l'utilisant contre moi tous les jours. Ça, je n'aime pas ça. Ça, c'est troisième raison. Quatrième raison, mon père, il avait déjà dit que toutes les déstabilisations que nous avons ici, il y a souvent le nom des gens de Paris là derrière. Si tu veux, tu écoutes ce que mon père avait dit. Ton père avait dit ça? Mais je n'ai pas écouté. Ah non, grand maître papa dictateur et Paul Biya. Ça là, c'est la vérité. Mon père a dit ça publiquement. Tu sais, mon père, il n'était pas un lâche. Mon père était courageux, il disait la vérité. Si tu n'as pas écouté ça, je t'ai fait écouter. Est-ce que tu as tes écouteurs pour bien écouter? Ah, je suis là. Voilà ce que mon père avait dit. Laissez-moi finir. J'ai souhaité moi-même, en 2002, ouais, voilà ce que mon père avait dit. Écoutez. M'arrêter, comme j'avais promis en son temps. Ah non, mec, c'est pas possible. Mandat. Il a dit ça. C'est-à-dire en 2006. Ton papa a dit ça. Il devrait céder, en fait. Mais écoutez. Il y a 10 ans. Au suivant. Quatrième raison. La guerre a éclaté.
Écoutez. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Voilà. Le pays était en guerre. Ah, c'est les vieux qui parlent. Hein. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. C'est pour ça que j'ai coupé les ponts. Là. Et comme j'ai dit Écoutez. dans la politique africaine, Oui. la France intervient souvent. Voilà. Et je le dis haut et fort. Voilà. La France a intervenu. Voilà. Je dis bien, je n'ai pas demandé. Je dis, je ne le fais pas. Voilà. De changer la constitution. Voilà. Pour l'histoire. Je dis bien. Grand maître dictateur, tu attends? Bongo n'est pas là. Tonton Alassane. Mon père, je dis bien. Oui, oui, je suis là, j'écoute. À Paris. Je réfléchis. Chou, c'est grave quand même. Hein. Si la France je a n'ai fait pas ça, fait la c'est grave, campagne. Chou. Dominique, t'es... C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en là, 2016, la France n'était pas derrière votre Écoutez-moi candidat. d'abord, s'il vous plaît. Vous voulez dire que c'est Paris qui vous a Ah, poussé? mais tu peux déjà couper. Laissez-moi finir. Tu peux couper. Comment on appelle les appels? Bon, grand tonton dictateur, grand maître dictateur, voilà les raisons. Cinquième raison, c'est très simple. Moi, je ne peux pas développer le Tchad avec ces gens-là. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec mon papa. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Hissène Habré. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Goukouni Wedei. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Félix Maloum. Ils n'ont pas pu développer le Tchad avec Ngarta Tombalbaï. Ce n'est pas avec Mahamat Idriss Déby Itno qui vont développer le Tchad, puisqu'ils me prennent pour un con. Ils ne me calculent même pas. J'ai des problèmes, je dis, hey, attention, hein. Moi, je ne dirai pas dans mauvais rêve. Hein. Mon papa, il dirait dans mauvais rêve, moi, je ne dirai pas dedans. Hein. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, j'ai dit, il faut partir. De toutes les façons, la mort, là, c'est Dieu qui décide. Si tu dois partir un jour, tu pars le jour, là. Mon papa est parti. Si Dieu dit que je vais vivre 100 ans, je vais vivre 100 ans. Mais moi, je vais laisser mon nom auprès des Tchadiens comme quelqu'un qui a participé à la libération de l'Afrique. Je vais devenir panafricaniste. Je deviens panafricain. Chou, c'est grave. Hein. C'est chaud en Djamena. Si Mahamat Idriss Déby Itno devient panafricaniste, c'est cuit, c'est mort. Hein. Moi, je pense qu'il nous faut sauter dans le premier hélico et quitter l'Afrique, Chou. Hein. Parce que là, si tout le Sahel devient panafricaniste, c'est pas la peine, Chou. Hein. Dominique, tais-toi. Mais Mahamat, tu es quand même un fils de la France-Afrique, tu as été formé par nous, on t'a donné toutes les garanties, on t'a aidé à t'installer au pouvoir, tu peux pas oublier tout ça d'un coup? Je n'ai rien oublié. Mais quand je compare ce que nous perdons par rapport à ce que nous gagnons, nous les Africains, il n'y a pas de débat d'ici. On s'est fait trop rouler dans la farine. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Moi, j'ai dit que je n'ai pas coupé coopération économique avec la France. Je n'ai pas coupé de coopération diplomatique. J'ai seulement dit les militaires français, allez, en France. Allez, en France. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, Mahamat, je ne parle pas beaucoup. J'ai fait. Je ne parle pas beaucoup. J'ai pris mon bâton comme ça, là. Comme le bâton du professeur, là. J'ai dit, militaire français, allez, en France. Vous, là, en France. Et on a mis la commission en place pour vous aider à partir pacifiquement avec vos militaires. Ce n'est pas un problème. On peut continuer les relations pacifiques, mais il ne faut plus qu'il y ait une menace militaire de proximité. Quant aux rebelles, terroristes, tout ça, là, moi je vais combattre avec eux. On se connaît tous ici, on est tous Tchadiens, Soudanais, on est Africains. On va se peser entre nous. Moi, je ne fie pas les combats, c'est comme mon papa, je fais tous les combats. C'est Dieu qui décide. Mais il ne reste plus là, il me sera... Voilà les 5 raisons. Voilà les 5 raisons que j'ai données. S'il y a une raison qui est fausse dedans, vous me dites. Mahamat Idriss Déby Itno, c'est ton papa Popol qui te parle. Toi aussi, tu dois filtrer désormais tes voyages. Tu ne dois plus sortir n'importe comment. Parce que ce que tu as fait là, moi je suis au pouvoir depuis 42 ans. Heureusement qu'il n'était pas installé ici. Où est-ce que j'allais prendre le courage de dire ce que tu as dit? Le seul conseil que je peux te donner, c'est de multiplier des cordes à ton arc. Parce que le Macron a beaucoup investi dans ton pouvoir. Et il ne te laissera pas impuni. Dans la nature profonde du colonialisme et du néocolonialisme que j'ai servi presque toute ma vie, il n'y a pas de place pour le pardon. Faites très attention
multiplie les précautions. Et surtout, il ne faut pas citer mon nom quand c'est mauvais. Parce que moi-même, ça ne me laisse pas ici. On me prépare toutes sortes de traquenards pour que mon régime s'effondre avec ma disparition. Chacun doit se concentrer sur son devoir. C'est le conseil que je voulais vous donner. Et là, j'ai sommeil. Je m'en vais dormir. C'est là que le téléphone rouge s'est coupé. C'est là que ça s'est coupé. Ça s'est coupé là. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.